fois, on parlait du tricot pour les hommes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot et je suis Cordelia. Cordelia Vor sur cette chaîne YouTube, Vor Tricot sur Instagram et Cordelia Vor sur Ravelry. Ceci est mon podcast numéro 14 de 2025. J'espère que vous allez bien. Toutes les semaines, tous les vendredis à 20h, je vous propose un rendez-vous où on va parler de tricot, tout simplement. De tricot dans toute son étendue. Je suis créatrice de design tricot, designeuse donc, et je publie gratuitement sur Ravelry. Je suis aussi tricoteuse et podcasteuse, puisque je suis là. J'aime vous parler semaine après semaine de toutes mes actualités, toutes mes idées, toutes mes élucubrations tricot. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de parler avec vous du tricot masculin parce que je trouve qu'il est très souvent oublié, à mon sens au moins. Donc, écoutez, moi je me suis fait ma tasse de café. C'est l'heure du petit clin d'œil d'ailleurs à Martial. Pour le moment, c'est chaud. Peut-être que j'aurai besoin d'en refaire un comme la dernière fois, on va voir. Et donc j'ai fait ma tasse et je vais vous emmener avec moi sur Planète Tricot, mais ce coup-ci c'est orienté masculin. On change un tout petit peu. Dans une première partie, pour rester sur quelque chose d'assez classique dans l'idée du podcast tricot, je vais vous montrer des projets finis et puis un petit peu d'encours aussi. Masculin neutre, parce que je tricote pour mon mari, je tricote pour mon fils, plutôt plus pour mon fiston que pour mon mari d'ailleurs, donc je tricote pour eux, mais pas que. Par contre, ce que j'aime faire moi en tant que designer, mais ça depuis toujours, c'est dès que je crée un patron, autant que faire se peut, je le grade pour femmes, parce que c'est vrai que souvent le gros de la demande c'est féminin, et aussi je le grade mixte, voire enfantin ou bébé, si c'est possible, si ça s'y prête, bien sûr, si c'est approprié. Donc ici je vais vous montrer des projets finis. Il y en a des masculins, des féminins parce que je les ai faits pour moi, mais ils sont, d'ailleurs je les ai publiés en version masculine, voilà. Tout simplement. Donc féminin ou masculin ou enfant. Donc comme ça va nous permettre un petit peu de rentrer dans le sujet à travers des projets finis. Donc ça c'est dans une première partie. Je vais aussi vous montrer un petit peu d'encours, là les deux encours qui s'y prêtent aussi. Voilà. Et puis après, on attaquera un sujet un petit peu plus de fond, où on va parler un petit peu plus philosophie du tricot masculin. J'espère que ce podcast va vous plaire. Si c'est le cas, je vous encourage à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, à activer la cloche pour être prévenu. Voilà, c'est un petit geste pour vous, mais ça m'aide beaucoup pour mon référencement et puis pour diffuser l'amour du fil. Et aujourd'hui, de l'amour du fil pour les hommes. On commence. Projet fini. Donc, j'ai appelé ça projet fini, mais plus que projet fini, c'est une petite récapitulation de projets, une petite. Là, ça ne saurait être exhaustif parce que je tricote depuis des années, mais là, j'ai trouvé que ces modèles-là s'y prêtaient bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je porte ? Là, on commence à avoir du beau temps. Il fait beau. Le mois de mai s'installe, arrive. Donc, j'ai mis un châle. Ce châle-là, c'est mon seau. Normalement, vous le trouverez sur Ravelry. Je l'ai publié depuis longtemps. Vous le trouverez gratuit sur Ravelry. C'est un châle en demi-lune avec des points
texturé, des points un peu dentelle, un peu torsadés, voilà. Des choses que je trouve ma foi fort sympathiques. Il se commence avec un petit rectangle vers le haut de mousse et puis on part de chaque côté. On part de chaque côté et puis on suit la grille, hein, tout simplement. Donc voilà mon seau. Il est super joli. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai designé et tricoté, mais il est vraiment très très sympa. Là, il est en déca. Vous pouvez bien sûr le faire en fingering. Comme chacun sait, pour un châle, ça a strictement aucune importance. Et il sera juste un peu plus grand ou pas. Et voilà. Et voilà ce modèle. Il a été réalisé en Charisma. Celui-ci. Charisma beige. Bah, la même que celui de l'échantillon de la dernière fois. Ça doit être un reste d'ailleurs. Voilà. En Charisma beige. Je connais plus le nom du coloris et j'ai plus l'étiquette non plus. Mais c'est un de leurs beiges. Ils en ont pas tant que ça. Intermédiaire. C'est pas le plus clair. Ça doit être le deuxième plus clair. Comme vous voyez, c'est très... c'est une couleur suffisamment claire pour franchement mettre le point en valeur par rapport à une couleur foncée. Et ça, j'essayerai de vous mettre un petit lien au-dessus dans lequel je vous parle de tricoter des couleurs foncées et dans lequel je vous explique l'intérêt des couleurs foncées et le fait que malgré tout on voit quand même fortement bien les points, mais si vous voulez vraiment que ce sera toujours plus visible sur une couleur claire bien sûr. Mais voilà, j'ai traité le sujet, donc je vous mettrai un petit lien vers la vidéo au-dessus. Maintenant que j'ai appris à faire des fiches sur YouTube, allons-y. Donc des projets finis, vous voyez, derrière il y en a une ribambelle. Certains vous les connaissez, je les montre assez régulièrement, mais là ils se prêtent à autre chose. Donc on va pouvoir en reparler ensemble. Allez, hop. Une petite dose de caféine. Et allons-y. Premier projet, lequel je prends. Allez, celui-ci. Alors celui-ci, il s'appelle Félix. Je vous mettrai un lien, j'ai dû en parler dans un autre podcast. Voilà, il est publié de toute façon depuis fort longtemps et je l'ai gradé pour hommes, femmes, enfants, bébés. En fait, à la base, je l'avais fait pour le bébé d'une collègue en version pluricolore. Et ça m'a hyper plu à moi et ça a franchement plu à mon mari. Donc du coup, je lui ai fait le même. Je lui ai fait le même en gris. Et oui, en gris. Voilà, donc c'est de la Holzgarn super soft. Un gris, je sais plus quel numéro. Je ne sais plus quel numéro, tricoté en double, voilà. Taille de un XL pour mon mari. C'est un raglan, voilà. Alors, en quoi c'est intéressant de vous montrer ceci? Parce qu'il a un peu tous les codes du masculin, mais qui peut être aussi tout à fait portable par une femme. D'ailleurs, je l'ai gradé et je l'ai fait tester. Je l'ai fait tester en version femme et il est très sympa aussi. Mais du coup, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus classique dans la forme. Moins modeux, pas modeux en tout cas, vraiment pas modeux. Alors, il a des points texturés alternés avec du jersey. Ce patron, c'est pas que je veux absolument vous pousser à le tricoter. Ce patron a pour lui d'être super agréable à faire. Et je crois que j'avais dû vous le montrer dans le podcast sur le bon tempo du tricot. Parce qu'il y a une alternance tout le temps avec de la texture facile et plaisante et puis du jersey qui se tricote bien, mais on s'ennuie pas un moment. Donc il a plein de choses pour lui et il est gradé pour hommes, femmes, enfants, bébés. Donc je vous encourage à aller le chercher et il est en raglan qui est une construction qui est franchement sympa aussi
parce que bah, on se prend pas trop la tête, hein. On monte les mailles, on met les marqueurs et on tricote en rond. Enfin, là ici il y a quand même pas mal d'allers-retours le temps de faire la pâte. C'est pas un stick. J'ai jamais osé faire un stick. Franchement, ni même couper mon tricot, mais jamais quoi. Peut-être que je dirais autre chose un autre jour, mais là franchement, couper mon tricot, ouh jamais. Donc, il est super facile, enfin super plaisant à faire parce qu'il y a un petit peu d'aller-retour. En tout cas, on ne fait que tricoter autour de 4 marqueurs de raglan sur lesquels on augmente soit un tour sur 2, soit un rang sur 2 sur le rang droit. Et ça, je vous détaille comment faire. Mais moi ou d'autres créateurs, d'autres designers, sur un raglan. Le raglan, il a un avantage, c'est que franchement, il va à tout le monde. Honnêtement. Un jour, je vous ferai un épisode là-dessus sur les morphologies. Qu'est-ce qui coiffe qui mais le raglan, c'est une forme moyenne intermédiaire. Il n'y a pas de construction avec des épaules, machin bidule, des choses comme ça. Et il est... ça va à tout le monde en fait. Ça va à tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable dans le raglan. Son inconvénient, c'est que c'est un peu plus pénible. C'est franchement pénible. Non, c'est franchement pénible en fait. C'est franchement pénible si on veut faire des motifs complexes, parce que c'est compliqué à expliquer et ça demande franchement de la vigilance à le tricoter. Mais justement, sur celui-ci qui est avec des textures aussi simples que ça, du coup ça devient facile. Ça devient facile d'avoir un raglan texturé pour femmes, enfants, bébés. Mais là on parle du tricot homme. Donc en voici un avec une forme qui est facile, quoi. Parce que ça, voilà, quelle que soit la morphologie, c'est bon, ça marche. Suivant. Alors, projet suivant, lequel je prends? Lequel? Allez, celui-ci. Alors, celui-là, je l'ai tricoté pour moi. C'est un drop shoulder, donc avec manche basse. Et alors, je vous le montre parce que en fait, il est hyper classique. Je l'ai tricoté pour moi, mais ça se grade hyper bien pour homme aussi. J'ai fait une petite fantaisie sur les manches, sur le bas des manches, mais c'est pas du tout obligé. Et il a ce petit point texturé juste sur le haut. Voilà, juste ce petit point texturé sur le haut. J'aurais pu vous remontrer une énième fois le Active Sweater de mon fils. J'ai préféré changer un peu. Alors, pareil, point texturé tout simple, avec des mailles glissées. Et puis un petit motif tout sympa. Voilà. Donc, pour homme, imaginez juste... Alors, même comme ça, quoi, je veux dire. Un peu de fantaisie, un peu d'amusement. Mais souvent, votre fils ou votre mari, il va rechigner à mettre du rose. Souvent, malheureusement. Vous savez qu'à la base, c'était une couleur qui était censée être virile et qui était pour les hommes. Ça a changé, hein, puisque maintenant, on accable les petites filles de... Enfin, on accable. Oui, parfois, on accable les petites filles de rose. Tellement on leur en met. Et les garçons ne veulent pas le porter. Alors que c'est une jolie couleur très vive, très lumineuse. Voilà. Comme quoi, hein, les stéréotypes. Donc, cette partie ici, ça mettra en valeur le buste pour homme. Ça reste assez classique quand même. Franchement, c'est un point classique. C'est simple, c'est classique. Ça peut être fait en uni, comme ça peut être fait aussi avec un petit peu de contrastant. Voilà. Un peu de texture, et puis le reste, c'est super simple. Le fait de mettre en valeur la partie haute, comme ça, c'est que ça va avoir tendance à élargir visuellement le haut, la partie là, clac, la partie masculine, le buste.
Et en mettant en valeur le buste ici, ça va artificiellement au moins accentuer, voire créer la forme de Y qui est tant appréciée dans la silhouette masculine. Et là, je reboucle un peu parce que quand je vous avais parlé la semaine dernière des cycles de mode du tricot et du tricot des années 80, j'avais parlé justement du tricot Power et de la ligne Power des années 80, très très en Y avec taille marquée. C'était ça. C'était vraiment années 80 et pouvoir Superman à fond. Voilà. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Bon, bah malgré tout, l'astuce de mettre en valeur d'une façon horizontale au maximum le dessus, comme ça, là, par ce point qui est extrêmement horizontal, c'est pas une texture simplement un petit peu, c'est vraiment extrêmement horizontal et en plus c'est contrastant. Ben, ça accentue la ligne plus masculine et puis ça peut être aussi dans un style féminin, c'est sympa aussi parce que ça va vous structurer le haut de la silhouette. Ça peut vous structurer un peu le haut de la silhouette. Et attirer l'œil vers le haut, donc bah, vers votre visage, hein, et peut-être plus que éventuellement sur un petit estomac. Voilà. Tricot suivant. Alors, celui-ci c'est le gilet Tiffen. Coucou Tiffen. Alors, je l'avais fait pour mon amie Tiffen, qui est designer tricot aussi, qui a publié à plusieurs reprises des chaussettes. Des chaussettes, bah, je vous la mettrai en dessous. Je vous la mettrai en dessous, je vous mettrai des références au tricot de Tiffen, une maille de plus. Alors, ce modèle-là, il est mixte. Et d'ailleurs, je l'ai publié pour femmes et pour hommes. Alors, il est mixte et il est texturé. Vous remarquez peut-être déjà le point commun avec les petites textures hein, voilà, qui sont un très beau point d'orgue du tricot mixte et du tricot masculin. Voilà. Avec un col châle, texturé. Voilà. Croisé double, c'est pareil, ça met en valeur la silhouette, ça affine, ça crée un peu un Y, voilà, ça affine. Ça sied aux hommes, ça sied aux femmes, mais c'est très beau sur les hommes aussi. L'effet sera moins Y que celui-ci. Néanmoins, il met bien en valeur, avec ses manches, ses épaules tombantes. Alors, celui-là, je l'avais tricoté en laine paysanne coloris Burel, qui est une laine de pays, et ça, c'est la couleur naturelle du mouton. Donc, j'aime énormément le porter, j'ai envie de dire à la mi-saison, et en hiver sous le manteau, quoi, voilà. Ça fait veste, ça fait assez habillé, ça fait élégant, voilà. C'est de la fausse côte anglaise, comme j'aime, du point de riz, comme j'aime, voilà. Et en bas, j'ai fait une bordure en point de riz. Et puis une ligne de maille glissée. Une ligne de maille glissée, des petits boutons en bois. Des petits boutons en bois pour le côté qui reste naturel, voilà. Voilà. Et Tiffen, je l'avais créé pour femmes, donc je l'avais tricoté. Il a été très testé et je l'ai publié aussi pour hommes. C'était Alexis qui l'avait fait le modèle sur le patron. Sur le patron que vous trouverez sur Ravelry gratuitement, il l'avait tricoté en Holzgarn vert Dark Apple, je crois. Je crois que c'est Dark Apple. Et du coup, j'en ai acheté de la Dark Apple, tellement la couleur m'a plu.
Je l'ai pas encore tricoté, mais voilà. Dès qu'il y a une, je m'étais toujours dit, dès qu'il y a du Dark Apple en promo, voilà. Et c'est un cône de Super Soft qui a sauté dans mon, qui a sauté dans mon panier à la première promotion parce que j'attendais impatiemment. J'attendais impatiemment pour en avoir. Voilà. Donc voici. Hop. Et hop. Tout à fait masculin, tout à fait portable pour tout le monde. Et enfant aussi, hein. Enfant aussi. Suivant. Alors, ça. Allez, on n'est plus dans les textures, on est dans les torsades, cette fois-ci. C'est un modèle qui s'appelle Sologne, qui est sur... vous le trouverez sur Ravelry. J'ai mis longtemps à le tricoter parce que j'ai eu plein de galères. J'ai eu plein de galères d'échantillons, des galères à la noix. Et puis finalement, je l'ai fini pour mon mari en lima, bleu marine. Voilà. Et donc, bah, bien sûr, je l'ai gradé pour homme, puisque voilà, je l'ai prototypé moi pour homme, mais il a été aussi tricoté pour femme. Et il est parfaitement mixte, Et c'est du tricot que vous pouvez tout à fait réaliser pour homme. Pour vous, si vous êtes un homme, ou pour un homme de votre entourage. Voilà. Alors là, il est réalisé en bleu marine parce que mon mari adore les couleurs foncées. Oui. Gris, bleu marine, noir. Gris, bleu marine, noir. Alors, on peut changer quand même de nuance de gris ou de bleu. Hein. Oui, quand même. Mais ça va être ça. Ça va être ça. Le suivant. Alors là, vous avez deux choses hautement colorées. Alors lui, c'est la sortie de la semaine dernière et c'est mon projet fini que je vous ai montré la dernière fois. Et là, depuis, je l'ai lavé, je l'ai bloqué et je l'ai mis sur ma choupette et il lui va super bien. Alors, c'est une taille 14 ans. Mais je l'ai gradé homme, femme, enfant et il est publié, il est sur Ravelry et il a fait un carton. Merci beaucoup à vous. J'ai été bluffée par les statistiques quand j'ai vu son téléchargement. Vraiment. J'ai reçu pléthore de remerciements en anglais parce que il y a beaucoup d'anglo-saxonnes qui ont tendance à vous envoyer un message de remerciement quand vous publiez un modèle gratuit. Alors, bah, je pense pas avoir une grosse communauté anglo-saxonne, hein, puisque bon, je suis française, ce podcast est en français, mais quand je publie sur Ravelry, je publie toujours en anglais. J'ai trouvé comment traduire d'une façon relativement automatisée mes patrons de tricot. D'ailleurs, je les fais aussi tester en anglais. Je dis ça au cas où. Je dis ça au cas où, mais c'est vrai que généralement, quand vous me demandez, je vous l'envoie toujours la doc en français. Dites-moi, mes testeuses chéries, et dites-moi les personnes qui auraient éventuellement envie de tester. Pour moi, si ça vous plairait de recevoir la doc en anglais aussi. Et si vous êtes accoutumé au tricot en anglais d'ailleurs. Voilà. Mais je publie toujours en anglais et je reçois toujours plein de messages. Et quand j'ai vu le nombre de messages, je me suis dit waouh! Et après, je suis allée voir les stats et là, je me suis dit waouh! J'étais vraiment très contente. Très très contente. Le fait que ça soit un modèle ultra basique, je pense que ça participe parce que les gens, dans leurs remerciements, j'ai pu noter qu'ils recherchaient souvent un raglan, un hoodie, tout simplement. Et un hoodie super simple qui puisse s'adapter. Et là, c'est le cas, hein, forcément. Alors voilà. Ça, c'est mixte. Alors là, celui-ci, il est rose, en pépites d'arc-en-ciel, en fiesta, en déca, avec un peu de... Voilà. Mais il est mixte. Il est parfaitement mixte. Là,
C'est tout à fait portable. Et d'ailleurs, je voulais publier pour hommes. Hein, si vous avez envie de faire un hoodie raglan tout simple, allez-y. Très joli. Et là, j'étais super contente. Le tomber ici. Quand elle le porte, juste comme il faut, il se pose derrière. La petite capuche se pose bien aussi. Tout se pose bien. Donc je suis super contente. Et elle aussi. Donc bah c'est cool. Et le comble du succès du pull, c'est que elle m'a dit qu'elle osait pas le mettre de peur de l'abîmer. Donc elle l'a gardé. Quand elle rentre à la maison, elle le met. En faisant attention. Mais voilà, pour avoir des activités plus de petite fille de son âge, elle avait un peu peur. Donc bon, voilà. Parce que là, bon, elle l'a pas sur le dos et comme ça, je peux vous le montrer. Donc, il a été bloqué. Et le hoodie raglan, bah écoutez, il est parfaitement mixte. Donc, vous pouvez aller le chercher et le télécharger si le cœur vous en dit et si vous avez envie de tricoter. Alors, je l'ai publié pour hommes, femmes et enfants. J'ai pas mis le bébé. C'est de la DK plus du hoodie. Bon, j'ai pas mis bébé. J'exclus pas de vous mettre un hoodie bébé. J'exclus pas. Même si je trouve qu'en version layette, c'est pas forcément tip top, quoi. Donc du coup, je l'ai pas mis. Je me suis posé la question hier. Et dernier, alors bah c'est le même à peu près, hein, pour mon fils. Voilà, donc c'est un basique, tout basique, avec plein de couleurs. Et là, on est plutôt sur quelque chose d'adolescent. Mais je vous l'ai déjà montré très régulièrement, donc je ne vais pas m'attarder énormément dessus. Mais c'est ce qui s'appelle un pull à reste. Et mon fils adore. Mon fils adore les pulls à reste. C'est tous les restes de laine qui passaient par là à ce moment, en DK, et que j'ai pu mettre ensemble. Non, ça c'est le changement de laine. Et que j'ai pu mettre ensemble pour tricoter ce modèle. Et c'est son pull préféré. D'ailleurs, bah, je vais recommencer. Je voulais montrer rien que pour vous dire que j'allais recommencer. Parce que... Alors, là, je suis en train de finir le pull ballon. Donc là, on est plus du tout sur le... Donc juste pour vous montrer son évolution, puis pour la personne à laquelle elle est destinée, coucou, pour qu'elle le voit. Il avance gentiment. Il y a une manche là qui a bien avancé. Ici, c'est un peu resserré, mais c'est parce que c'est pas bloqué. Hein. Voilà, pour que vous voyez. Voilà. Voilà. Hop. Donc, bah, ce sera encore un petit peu longuet quand même, parce que le point de blé sur la manche, et je n'ai tricoté que ça cette semaine. Le point de blé sur la manche, bah, c'est un peu long, et puis ce sont des manches ballons. Si vous voulez le tester, un message Ravelry, un message Instagram, un message via le blog. Manifestez-vous, ce sera avec plaisir que je vous envoie le patron. Donc il avance bien. Et après, je me suis dit, une paire de manches probablement pour celui-ci. Et il faut que je ressorte, je veux terminer des en cours. Et un qui attend quand même depuis un moment un pull pour lui, alors que j'en ai 3 en cours, c'est mon fils. Donc je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je te poursuive comme pull? Il y a une marinière en cours, il y a un modèle à reste, color block, super fun, super sympa. Je vous les ai pas remontrés. Voilà, je ne les ai pas ramenés. Donc, voilà. Et il y a aussi celui avec les torsades. Là, je vous le remontre. Et il m'a demandé celui à torsade. Donc, je lui finirai celui à torsade.
violet. Et qui lui aussi, bah du coup, voilà, est parfaitement neutre. Vous reconnaissez ces cœurs de marin? Il est sur Ravelry, il est gratuit en téléchargement. Homme, femme et certainement enfant aussi, donc allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, voici Cœur de marin, qui est parfaitement mixte aussi, et qui est un modèle, et c'est un modèle qui va très bien dans la garde-robe masculine. Voilà. Donc voilà pour le sujet. Et donc du coup, ça a été l'occasion de parler un petit peu avec lui. Donc on est assez éloigné de ça quand même dans le concept. Hein. Là, on est dans du pull classique, de pêcheur. Bon, vous noterez la couleur aubergine qu'il m'a demandé, ça sort un petit peu des sentiers battus, mais on est quand même sur quelque chose de plus classique que ça. Et donc du coup, on a rediscuté un petit peu tricot avec lui. Et il s'avère que mon fils a 18 ans maintenant. Et l'année prochaine, il y a de grandes chances qu'il poursuive ses études, mais pas à côté de chez nous, donc il pourra... il sera pas tout le temps à la maison. Et il y aura probablement des fois où il sera appelé à faire sa lessive lui-même. Donc c'est tout de suite quelque chose auquel j'ai pensé sur les modèles que je lui ai tricotés, parce que il les ramène sinon, et puis je lui lave, hein. Mais si parfois il y a besoin de laver un pull, soit il le fait lui-même à la main et il faudra que je lui explique, mais je pense qu'il le fera pas. Et ce serait quand même cool pour lui d'avoir des laines, des pulls un peu superwash. Après, évidemment, il a des pulls et des suites du commerce. Mais bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose pour lui qu'un pull, tricoté par maman, quoi. C'est pas la même sensation, c'est pas le même... Je pense que c'est pas le même réconfort aussi. Donc, c'est pas pareil qu'un pull du commerce. Du coup, il m'a reparlé de son affection des pulls à reste, et je me suis dit, j'ai peut-être encore bien des restes de Charisma qui se promènent par-ci par-là, et en faire quelque chose. Et puis j'ai eu envie aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez du pull inspiré de la Diodester Scarf. Je vous mettrai quelque chose par là. Le pull écorce. Là pour l'instant il dort parce que c'est pas une priorité. Ça derrière c'est une priorité avant. Je l'avais très avancé. J'ai voulu tester les épaules. Il a été tricoté par Adeline, l'a fini en full jersey. Tricot Verniat aussi, coucou. Karine l'a fini aussi, il me semble. Moi j'ai pu voir que les épaules tombaient nickel, mais j'ai envie de voir ce que ça rend sur homme, parce que en fait c'est une coupe hyper classique avec les manches comme ça. Et j'étais enchantée aussi quand je l'ai vu sur Adeline, sur moi. Souvent, la construction Contigous, classique, que j'ai pu voir par ailleurs, ça tire ici. On voit que c'est une forme de raglan déporté, ça... Je trouve. Et je redoutais que ça fasse franchement ça aussi sur le mien, plutôt que de faire un côté un peu couture. C'est une histoire d'ajustement, ça. Mais je trouve que souvent, sur les modèles, là, sur l'épaule, vous avez peut-être pas remarqué ou autre, mais moi, c'est mon œil de personne qui a fait beaucoup de couture qui me le dit. Normalement, c'est pas censé tirer comme ça. Une manche montée, c'est censé faire un petit embu. Alors, du coup... en regardant un petit peu ce que j'ai comme Charisma, et puis comme mon fils est tout menu,
et ben j'ai monté ceci. Donc j'ai monté ceci avec un reste de Charisma, puis d'autres que j'ai, et puis comme il a envie d'un truc full couleur, voilà. Il y aura peut-être pas trop la question à se poser sur l'association des couleurs. C'est une emmanchure anatomique, c'est le dos, voilà, qui commence. Et je voudrais essayer de le faire dans sa taille, pour voir ce que ça rend. Donc au moins monter ça, et puis ce sera quelque chose que j'aimerais bien terminer pour lui quand même, avant le mois de... Enfin, pour l'année prochaine, quoi, pour l'hiver prochain. Pour l'hiver prochain. Donc voilà, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Ça m'a pris une demi-heure hier. Je vais le poursuivre, je vais voir l'encolure, je vais voir ce que ça fait. Donc, lui monter la partie emmanchure, le yoke, quoi, et voir. En plus, comme c'est du tricot coloré, il y a des chances que je le finisse vite. Parce que pour être enthousiasmant, ce genre de truc, c'est enthousiasmant. Voilà. Et ce que j'envisage de faire aussi, il me reste dans des coins des pulls pour enfants que j'avais fait à mes enfants en Charisma. Faut que je regarde. Il y en a certains que j'ai pas donné pour une raison très simple, c'est qu'il y a une mythe qui s'est promenée. Et un petit trou par-ci, par-là. Voilà. Et j'avais pas envie de les jeter. Et en même temps, pas de les donner non plus, parce que ils sont abîmés, quoi, et je les ai pas réparés. Je crois que ça m'a tellement dégoûtée que j'ai mis ça de côté. Mais je me dis, mais Béatrice, tu démontes? C'est pas sorcier, tu démontes. Ok, il va y avoir des endroits avec un petit trou, là où la laine, enfin, elle est globalement super saine. Tu démontes et puis tu récupères la laine, tout simplement. En plus, des modèles pour enfants, c'est pas usé. Enfin, ils les ont mis à un moment, et puis ils ont grandi, et puis ils les ont pas usés, quoi. Donc, je pense qu'il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je récupère de la laine, tout simplement. Enfin, c'est le truc intelligent, je vais pas jeter. Enfin, si, je peux jeter, mais c'est... Voilà. Voilà. Et puis tu en refais autre chose, tout simplement. Ils auraient pas été abîmés. J'aurais mis dans un sac pour les bonnes œuvres. Mais là, bon. Mais c'est peut-être la solution, en fait, tout simplement. Faut que ça mûrisse encore un peu dans mon esprit, parce que j'ai du mal avec l'idée de détricoter. C'est moins pire que le stick, mais j'ai un peu du mal avec l'idée de détricoter et de récupérer, mais voilà. Ça peut se réfléchir. Ah, ça peut se réfléchir. Donc, je vais tester le pull anatomique pour lui. Peut-être pas tout de suite, mais bon, on verra. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et comme ça me fera une nouvelle expérience de pull pour hommes, en fait, de tricot masculin, en dehors des sentiers battus qui sont le bon vieux raglan, le drop shoulder qui marche à tous les coups, ça c'est le truc là pour le mari, pour le fils, ça marche à tous les coups, et le yoke, est-ce que je leur en ai fait des yokes? Non, je leur en ai pas fait, mais j'ai des testeurs masculins comme Thibaut, coucou Thibaut, qui ont tricoté du yoke et ça fonctionne très bien. Par contre, non, moi ça ne les a jamais attirés. Le côté très géométrique du drop shoulder ou du raglan, je pense que c'est ce qui les attire, plus. Derrière là, c'est celui que je voudrais finir aussi, donc je vous le remontre, mais c'est pareil, c'est souffle d'hiver. Alors souffle d'hiver, il est en test. Venez, venez si vous avez envie de le tester. Avant de reprendre pour mon fils, je pense que je finirai celui-là. Donc j'ai 3 manches à faire. Allez, 4. Les 2 de celui-ci. Une demi-manche du pull éclosion, du pull de la série Cocon que je viens de vous montrer, plus l'autre manche. Ça va être dans les manches là. Et puis après celui-ci. Alors celui-ci, il est mixte. Hein, soyons d'accord. C'est aussi vrai que pour le pull, pour le gilet Tiffen, c'est mixte. Là, vous avez un modèle, une coupe plutôt féminine parce que la taille est féminine.
Et puis les manches seront taille féminine. Hein. La différence, c'est dans la gradation, hein. C'est dans le corps qu'on habille avec les mesures de base. Mais c'est parfaitement mixte. Et d'ailleurs, quand je vous le publierai pour hommes aussi. Dites-moi si vous avez envie de le tester pour hommes, pour femmes, pour enfants. Voilà, dites-moi, faites-moi un petit message. Faites-moi un message. Donc, nous avons parlé. Je vous ai montré tous les pulls vestiaires masculins, en trichant un tout petit peu parce que je vous ai parfois montré la version féminine en sachant que de toute façon je voulais grader pour hommes et que ça marche pour hommes et que ça a été fait et que ça marche pour hommes. Bon là je vous ai montré un petit trapèze, c'est pas non plus mais il faut se projeter. Ce sera la même chose que le Dudester ou que le pull anatomique, mais version homme. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre sur les projets à montrer? Ben écoutez, rien. On va pouvoir aborder ensemble le sujet de fond qu'on a déjà très bien effleuré avec les tricots masculins, mais là on va parler un petit peu plus creusé tricot masculin. Et bien pour parler du sujet de fond, tricot pour les hommes, je suis allée me resservir un peu de café. Et puis on s'installe et on en discute ensemble. Donc dans ce partie sujet de fond, où on va parler de tricot masculin, de tricot pour les hommes, je vais vous évoquer un petit peu l'historique masculine du tricot. Vous dire comment faire pour tricoter un tricot masculin. Quels sont les besoins spécifiques? Éventuellement, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les besoins spécifiques déjà pour le tricot masculin en général? Quelle est la cible? Et puis comment faire si vous n'avez pas un patron tout de suite sous la main de tricot masculin, que vous avez un petit peu une idée, voilà, de ce que vous voulez tricoter, comment faire pour adapter éventuellement dans une deuxième partie. Et puis pourquoi c'est enfin le moment de se lancer plus là-dedans, plus dans le tricot masculin, parce que ça a été régulièrement un parent pauvre et déshérité, et je trouve que c'est dommage. Allez, on commence. Alors historiquement, le tricot masculin, le tricot, c'était quand même quelque chose de plutôt masculin, puisque c'était plutôt les hommes il y avait des guildes de tricoteurs, c'était congrégation de tricoteurs. Faut quand même en avoir un petit peu la conscience, ça peut surprendre parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment une activité plutôt féminine, mais initialement c'était quelque chose de masculin, avec des guildes de tricoteurs masculins, notamment pour tout ce qui allait être bonnetterie, confection de menus pièces, à l'époque de Louis XIV, c'était le cas. En outre, le tricot masculin, le tricot c'était aussi une activité masculine, notamment pour les pêcheurs. Alors disons neutre un peu, mais voilà. Les hommes tricotaient aussi, et d'ailleurs c'est quelque chose que l'on peut constater en Islande avec pas mal de tricots masculins aussi qui existent. C'est quelque chose qui est plus répandu qu'à l'heure actuelle dans la population occidentale, où le tricot est quand même quelque chose qui est considéré comme une activité plutôt féminine, et c'est en train de changer enfin, et plutôt mémérisante. Voilà. Quand je dis que je tricote, on se dit la cinquantaine approche. Voilà. Non, mais ça fait un moment, et voilà, c'est une passion, j'adore ça, c'est pas... Voilà. Il y a toute une connotation mémérisante du tricot qui est absolument... je vais pas dire inacceptable, parce que bon, il y a des choses plus graves que ça, que ce genre de cliché dans la vie, mais c'est au moins très irritant, et même un peu stigmatisant. D'ailleurs,
pour être honnête, un entretien d'embauche, généralement, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'entre nous qui disent mon hobby c'est le tricot. Maintenant, je pense que oui, je le dirais, je le porterai haut et fort avec tout ce qui va autour comme compétence, mais c'est vrai que c'est connoté, malheureusement, et il faut que ça change. Faut absolument que ça change. Donc revendiquons notre amour des arts du fil et tricotons en public. J'ai vu d'ailleurs que Jaënel des Triconautes et j'ai ri avait, alors j'ai pas visionné le podcast, j'ai pas eu le temps, mais je me suis dit, il faudra que je regarde. Pourquoi je tricote en public et toi aussi tu devrais le faire. Ça sentait un peu la revendication. Je vous mettrai un lien, je pense, quelque part par là, ou voilà, je vous mettrai un petit lien à cette punchline. Donc, bon, voilà, le tricot, initialement, c'était pas que pour les femmes, et pour la layette. Comment faire? Comment choisir? Alors, souvent, si vous demandez à un homme de quoi il a envie comme tricot, il va vous expliquer qu'il a envie d'un pull en fingering noir, ultra classique. Et là, on va se dire, oh, non, non, pas ça. Pas le pull en fingering noir jersey en taille XL. Non. Pitié. Voilà. Et pourtant, on peut en avoir envie quand même de lui tricoter un pull. Hein, voilà. Et dans ce cas, il y a un multiple travail. Il y a le travail de faire autre chose que de la fingering, noire. Donc sur le poids de laine et sur les couleurs. Et puis autre chose que du jersey. C'est aussi pour ça que tout à l'heure je vous ai montré des pulls, certes full jersey comme celui-ci. Bon, ça, je ne compte pas trop vous persuader d'en faire à votre moitié ou à votre fils, à moins qu'il ne soit aussi déluré que le mien. Mais voilà. Un peu de torsade, un peu de modèle classique, on peut. Un peu de texture, tout du long, ça on peut. Normalement ça passe. Même mon mari qui est d'un classicisme absolu, mais absolu, hein. J'ai réussi à lui faire autre chose que des pulls en fingering noir que je ne lui ai pas fait d'ailleurs. Les premiers pulls que je lui ai fait étaient en jersey, mais pas en fingering et pas en jersey. S'il y en a eu un noir, mais au moins en DK ou en worsted quoi, parce que là, le fingering noir en jersey, voilà, même moi j'ai réussi. Donc un petit peu de fantaisie, comme j'ai pu vous montrer dans le Félix, ça peut être un bon plan. Des petites textures sympas. D'ailleurs des designers masculins comme le couple, mince, je me rappelle plus de leur nom. Vincent et Max. Vincent Deslandes et son conjoint et Maxime Cyr. Voilà, c'est ça. On crée des modèles masculins avec des textures. Des modèles simples, voilà. Enfin, simples. Des modèles, simples, des modèles épurés, mais avec des textures. Voilà. Donc ça, c'est une piste. Dans un coloris qui peut être effectivement assez sobre, assez gris foncé, assez... voilà. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Donc, amenez un peu de texture. Si vous avez envie de tricoter quelque chose pour votre conjoint, faire évoluer un petit peu ses goûts qu'il risque d'avoir de la fingering très foncée à quelque chose d'un peu plus fun. Donc, ce que je ne vous ai pas montré là, ce sont les marinières. Un petit peu à tort.
J'en avais pas une tout de suite sous la main. Enfin, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas prise. Ça aussi, le tricoter des rayures, ça va être une possibilité. Donc voilà pour cette petite, pour ce petit aparté. Donc choisissez, si possible, un petit peu des textures qui restent sobres, qui restent discrètes. Relativement, ça va séduire, parce que le risque malheureusement c'est qu'on tricote un pull en taille XL et qu'il soit jamais mis. C'est un peu dommage. C'est le risque, hein, mais voilà, c'est le risque. Voilà. Alors, ça c'est ce que je vous suggère. Et puis sur les couleurs, on peut aussi. Alors, c'est vrai que mon fils étant jeune, et il aime tout ce qui va être fun et coloré et amusant. Et des choses qui sortent un petit peu de... Voilà, ça, ce genre de choses, ça je sais que il va apprécier. D'ailleurs c'est lui qui a choisi la couleur. Il va apprécier ça, ça j'aurais pas pensé qu'il le mettrait autant, mais il l'adore. Il l'adore. Et vous voyez, il m'en redemande un, donc je vais lui faire quelque chose comme ça, et ça conjugue les deux, c'est-à-dire l'amusement de maman et la joie de le voir porter par mon grand garçon. Donc à nuancer en fonction de la personne pour laquelle vous tricotez. Si ce n'est pas vous, bien sûr. Voilà. Après, les coupes spécifiques. Parce que si la semaine dernière, je vous ai parlé en long, en large et en travers du cycle de la mode et de tout ce qui va avec, pour les hommes, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus simple. Hein. C'est... La variation autour du modèle de base ultra classique, dans la mode homme, elle est beaucoup plus faible que dans la mode femme. C'est-à-dire les maxi épaulettes des années 80, le ultra large actuel, le super teeny à un moment. Alors oui, il y a une influence dans le vestiaire masculin, on est d'accord. On est d'accord. Ah, mais pas tant que ça. Donc influence minimisée. Par contre, ce qui est important, c'est les spécificités. Généralement, ce qui flatte le plus, c'est quand même quand ça met ici en valeur assez les épaules, avec une ligne assez horizontale, et puis un peu cintrée pour avoir le Y caractéristique. Le Y caractéristique. Voilà. Donc, le raglan est hyper saillant, il va à tout le monde. Donc c'est facile de loger des épaules plus ou moins larges dedans. Vous vous planterez pas en tricotant du raglan. Voilà. Là, il y aura un peu plus d'essayage avec mon fils pour voir au niveau des épaules comment ça tombe. Ça tombe bien que je l'ai tout le temps sous la main. Là. Voilà. Et puis c'est un design, une création pour moi, pas pour mon expérience de designer. Voilà. J'ai mes mensurations type et je vais voir ce que ça donne. Et après, je vais vraiment recruter intensément des tricoteurs masculins. S'il vous plaît, messieurs. Ou des tricoteuses qui veulent tricoter pour leur mari. Allez, mesdames, allez. Allez, ou leur fils. Pour voir la réussite de ces épaules anatomiques. Voilà. Donc plutôt des lignes horizontales et plutôt des choses très classiques, intemporelles, avec des textures simples, intemporelles, et éventuellement l'héritage du pêcheur, comme ça, ou les rayures, la marinière. Ça plaît toujours aussi, c'est très bien dans le vestiaire masculin. À ce propos, il y a la marinière abstraite dans mes modèles Ravelry, je vous invite à aller voir. Aussi. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est le moment de parler de ce sujet? Parce que là, c'est vrai que je vous en parle. Non, avant de vous parler de ça, les mensurations masculines sont différentes des mensurations féminines. Je viens de vous en parler là avec le fait d'accentuer les épaules éventuellement, d'opter pour les raglans versatiles. Alors, pour adapter un modèle féminin qui vous plaît à un pull homme, alors il y a le tour de poitrine, certes, mais il y a tous les calculs à refaire. Parce que ce qui va varier, c'est ici.
la longueur des manches. Sérieusement, et même l'encolure, elle est souvent plus large en proportion chez les femmes et autres. Sans blague, la grille de mesure, c'est pas la même. Et alors, j'ai pas de recette miracle pour adapter un modèle féminin à un homme. C'est pas le même corps qu'on habille, d'autant plus qu'on habille souvent, on habille un corps de base chez la femme, mais en plus on adapte à la mode, d'une façon plus ou moins importante. Encore chez moi en tant que designer, pas trop. Je vous fais pas de l'extra large, en général je vous fais quelque chose d'assez assez proche, ça varie pas tant que ça, hein. C'est une histoire de quelques centimètres, mais allez, 2 à 4 cm en plus ou en moins, voilà, donc on s'y retrouve en bidouillant une taille. Sur un intemporel ou sur un pull. Pour les hommes, franchement, c'est pas les mêmes mesures. Il vous faut un patron de base. C'est pour ça que j'ai fait mes intemporels. Si vous voulez vous-même vous lancer dans le design pour hommes, il vous faut un patron de base. Honnêtement, voilà. De surcroît, c'est quand même bien en plus quand c'est un peu en Y ici, c'est-à-dire qu'entre sous les bras et le bas, c'est un peu resserré. C'est pas obligé, mais c'est quand même mieux. C'est quand même nettement mieux. Donc, ce que je vous invite à faire, parce que là j'ai pas de recette miracle adaptable tout de suite, c'est soit de vous prenez un patron masculin, voilà, que vous modifiez, un patron qui tombe bien, que vous connaissez, voilà. C'est de la coupe homme. Soit l'autre astuce que je vous donne entre guillemets, c'est que je vais bientôt publier des intemporels ultra basiques en plusieurs coupes. Je le ferai aussi pour hommes. Comme ça, vous aurez des coupes hommes ultra basiques. Ça, c'est quelque chose... déjà, vous devez pouvoir en trouver sur Ravelry chez moi. Voilà. Donc, il y a tous mes patrons gratuits que vous pouvez prendre hein, pour hommes. Et éventuellement adapter, modifier si vous avez une idée derrière la tête et que vous avez envie de le faire. Ça, c'est possible. Et puis, sinon, vous pouvez aussi attendre le e-book de 3. Donc l'adaptabilité d'un modèle que vous possédez déjà ou enfin que vous voyez pour homme, il faut partir d'un modèle de base masculin, vraiment taillé pour le tricot masculin. Donc je vous invite vraiment à moins que vous ayez envie de refaire tous les calculs à partir d'un patron de base, à utiliser un patron de base que vous modifiez un petit peu, que vous savez qui fonctionne bien. Donc il y a... Personnellement, j'en publie beaucoup. Il y a beaucoup chez moi de patrons masculins. Donc vous pouvez en tricoter un tel quel ou le modifier si le cœur vous en dit. À partir d'un de mes intemporels aussi, vous pouvez. Et puis bien sûr, il y a tous les designers qui font du tricot masculin sur étagère, autres que moi. Il y en a pas mal, donc allez faire un petit tour sur Ravelry. Par contre, c'est vrai que si vous avez envie d'adapter un modèle féminin, repérez plutôt les designs, les motifs, les choses comme ça, et intégrez-les, vous, en refaisant un petit peu le travail, dans un patron de base. Donc un des miens ou un autre, hein, bien sûr. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors, c'est bien d'avoir parlé du tricot masculin, un petit peu de sa philosophie, mais je vous ai aussi parlé de toutes les embûches qu'il pouvait y avoir, notamment le fait qu'on tricote pour nos bien-aimés. Si vous êtes un homme qui tricote pour lui, c'est bon, vous savez que ce sera pour vous et que vous le porterez, mais parfois on va vouloir tricoter pour quelqu'un et puis ce sera pas porté parce que ça déplaira. Donc pourquoi est-ce que malgré toutes ces embûches, je vous en parle? Parce que je pense que c'est aussi le moment de faire évoluer les mentalités à travers le tricot pour hommes. Faire évoluer les goûts, passer de autre chose que ce qui est classiquement un
un pull en fingering ultra classique, très foncé, à quelque chose d'un petit peu différent. Ils sont un peu... voilà. C'est le moment d'essayer. Voilà. Donc, d'ouvrir un peu le vestiaire masculin à toutes ces idées. Donc voilà. C'est la bonne période. Le tricot a le vent en poupe, on est en train de le faire évoluer, de lui changer sa connotation. Et c'est vraiment pour le meilleur. Et le tricot masculin, ça en fait partie. Donc les pièces que vous pouvez faire, outre aussi des pulls, si vous ne sentez pas, si vous avez un petit peu peur de tricoter un gros pull, une grosse pièce, et puis que ça ne soit pas porté. Ce qui plaît quand même toujours, ça va être bonnet, c'est mixte, bonnet, écharpe, snood, mitaine ou gants. Ça, c'est quand même toujours quelque chose qui fait super plaisir et dans lesquels vous pouvez vous lancer sans trop de risques parce que ça va plaire. Dans les formes les plus classiques, parce que je rappelle, ce qui est à privilégier sont les formes les plus classiques. Voilà. Avec éventuellement un petit peu de fantaisie pour acclimater, pour donner le goût au tricot un petit peu différent de ce qu'on peut trouver dans le prêt-à-porter masculin. Voilà. Donc cet épisode touche à sa fin. Pour résumer, on a parlé essentiellement du tricot masculin. Je vous l'ai présenté à travers pas mal de mes modèles que vous trouverez gratuitement sur Ravelry, que j'ai gradé parce que ma sensibilité m'a toujours portée en tant que designer à créer aussi pour les hommes et pour les enfants et pour les bébés. Donc dès que la forme s'y prêtait franchement, je gradais j'étendais ma gamme pour hommes, ça depuis le début. Donc, vous trouverez chez moi des choses, parce que c'est quand même un petit peu plus difficile de trouver du tricot masculin. Donc je vous ai présenté ces modèles, des exemples que vous pouvez prendre directement, et je vous ai expliqué un petit peu l'histoire du tricot masculin, les tenants et les aboutissants, les formes à privilégier pour les hommes, les textures à privilégier, donc de petites textures, des formes classiques qui mettent plutôt en valeur les épaules pour donner une silhouette plus masculine. Voilà, et puis il n'y a plus qu'à. Allons-y, lançons-nous, lancez-vous. En dessous, si vous voulez bien, ça me fera super plaisir. Commentez et parlez-moi de vos expériences de tricot masculin. J'ai hâte de vous lire et puis d'enrichir ma boîte à idées pour un prochain épisode de podcast dans lesquels on pourra aborder d'autres facettes du tricot masculin, mais pas que. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un podcast numéro 15 déjà. Oui, au revoir.